On va faire une dernière capsule qui serait quand on a une équation sous la forme générale qui va nous permettre de trouver le sommet. Et puis, si on sait où est-ce que le sommet se trouve, à ce moment-là, on peut déterminer toutes sortes de choses comme l'axe de symétrie, puis le point où est-ce qu'on va changer de croissance à décroissance, par exemple. C'est que si on donne un exemple de la fonction f de x égale à 2x à la 2 moins 8x moins 10, qui est l'exemple qui est dans vos notes, on peut trouver le sommet. Évidemment, quand on l'a sous la forme quadratique, c'est plus rapide, on peut trouver le sommet. Mais quand on l'a sous la forme générale, on peut quand même trouver le sommet. Ça fait que si on regarde, on a nos valeurs de A, de B ici et de C. La valeur de H, ou la valeur du domaine du sommet, la valeur de X dans le sommet, on peut la trouver avec l'équation moins B sur 2A. Ça fait que dans ce cas ici, par exemple, moins B, ça serait moins 8, donc 8 sur 2 fois A qui est 2, qui serait 8 sur 4, ou 2. Ça fait que la valeur de H serait 2. Si on voulait trouver qu'est-ce qui serait la valeur de K, on aurait juste besoin de remplacer H par 2 dans notre équation. Ça fait qu'on aurait ici F de 2 qui donne 2 à la 2. 2 fois 2 à la 2, moins 8 à la 2, moins 10. Fait qu'ici, on aurait 4 fois 2, 8, moins 16, moins 10. Fait qu'ici, on a moins 8, moins 10, on aurait moins 18. Notre sommet serait à 2, moins 18. Ça fait que dans l'exemple, on nous demandait de déterminer l'intervalle de croissance de la fonction. L'intervalle de croissance, on sait que si on a une fonction ici, on a, par exemple, je vais tracer quelque chose de rapide, 2 moins 18 ici, puis on sait qu'on a une fonction qui est ouverte vers le haut. Ça fait que disons qu'on a quelque chose comme ça. Notre intervalle de croissance, on sait que ça va être à partir de notre sommet, de notre valeur de x du sommet, à partir de 2 dans notre cas, et jusqu'à l'infini. Alors, l'intervalle de croissance de cette fonction-là serait entre 2 et l'infini. Maintenant, si on nous demande de trouver l'intervalle où f est strictement positif, maintenant, on a besoin des abscisses. On a besoin des racines de l'équation. Ça fait qu'il y a plusieurs façons qu'on pourrait trouver ça. On pourrait changer à la forme canonique puis isoler notre équation comme ça, ou on pourrait utiliser notre formule quadratique. Fait que, on sait que la formule quadratique, x égale à moins b, plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac, divisé par 2a. Puis dans notre cas, on a encore les valeurs ici. Ça fait qu'on aurait moins b qui est moins 8, donc 8, plus ou moins racine carrée b au carré. Rappelez-vous, le b est en parenthèse parce que c'est moins 8 à la 2, moins 4 fois a qui est 2, fois c qui est moins 10. Faites attention à vos signes ici, là. C'est souvent une source d'erreur, ceci, là. On divise par 2 fois a qui est 2. Fait qu'ici, on aurait 8 plus ou moins. Et là, dans ma parenthèse, j'ai moins 8 à la 2 qui donne 64. Moins 4 fois 2 qui donne 8. Moins 8, pardon. Moins 8 fois moins 10 qui donne plus 80. Et tout ça divisé par 4. Ça fait que si on additionne 64 plus 80, on obtient 8 plus ou moins racine carrée de 144 divisé par 4. Et puis, ceci, ça nous donne la racine carrée de 144 qui donne 12. C'est que 8 plus ou moins 12 sur 4. Fait que nos deux racines seraient x égale à 8 plus 12 qui donne 20, divisé par 4 qui donne 5,
et une autre racine à 8 moins 12 qui donne moins 4 divisé par 4 qui donne moins 1. X égale à moins 1. C'est que ici, mon graphique, je l'ai mal tracé. Là, j'aurais dû le tracer pour que j'ai une abscisse de l'autre côté ici. Fait qu'ici, on vous laisse trouver l'intervalle où f est strictement positif. Ça fait que ça, c'est mes abscisses qui déterminent ça. Fait que c'est strictement positif quand x est plus petit que moins 1 et quand x est plus grand que 5. Ça fait que la façon qu'on les écrirait ici, ces intervalles-là, on dirait strictement positif en moins l'infini et moins 1. Et là, faites attention, le moins 1 n'est pas inclus parce que c'est strictement positif. On ne peut pas avoir égal à 0. Et on aurait aussi en 5 et l'infini. Encore là, 5 n'est pas inclus parce que ce serait la valeur où est-ce que c'est égal à 0 et non positif ici. Ça fait qu'on aurait ces deux intervalles-là.